Alors, le sommet, quelle importance pour le Maroc et qu'est-ce qu'on espère atteindre à un sommet comme celui-ci? Oui, il faut dire que le Forum international donc, des transports est devenu un meeting très important puisqu'il permet de rassembler un certain nombre donc, de professionnels mais aussi de décideurs politiques autour d'une même table pour pouvoir discuter des défis du secteur du transport mais aussi des opportunités dans l'avenir. Pour nous, au Maroc, c'est effectivement une grande occasion de pouvoir se réunir ici avec les responsables de l'OCDE, mais de l'ensemble des professionnels, pour d'abord profiter des expériences de l'ensemble de ces pays, aussi, deuxièmement, pour discuter de l'ensemble des défis, mais aussi de voir quelles sont les possibilités de transformer ce modèle de transport qui est actuellement un modèle plus ou moins global, mais aussi pour présenter le cas marocain, puisque beaucoup ne connaissent pas le Maroc et avec les dernières transformations. Donc on est là pour pouvoir aussi présenter l'ensemble de ces transformations au niveau marocain, pour dire que ça se développe aussi au niveau de l'ensemble des différents types de transports. Mais c'est aussi une occasion cette année de pouvoir, au niveau de la thématique choisie, qui est une thématique très importante, les changements, un monde changeant au niveau du transport et comment trouver des solutions. Puisqu'il faut dire qu'effectivement, l'avenir peut être difficile puisque le développement de l'ensemble des pays se fait d'une manière plus ou moins différente. Et si on ne réfléchit pas sur un certain nombre de points, il serait très très difficile par la suite de pouvoir rattraper ce retard. Très bien. Et plus concrètement, quels sont le genre de points qui ont été discutés aujourd'hui à cette séance? Aujourd'hui, le sujet, c'était sur le ferroviaire essentiellement. Et puis le ferroviaire aussi, c'est l'un des sujets importants puisqu'on se pose la question de la concurrence, la compétition au niveau du ferroviaire. Pourquoi la concurrence? Puisqu'il faut dire qu'il y a une question de l'intermodalité au niveau de l'ensemble des transports. Donc, faut-il se lancer dans l'aérien, donc les avions avec les low cost, avec les charters, avec des lignes de plus ou moins généralisées, ou faut-il donc aller vers des trains plus rapides, vers les trains de grande vitesse et développer le réseau ferroviaire? Il faut avoir donc une politique convergente, globale au niveau de chacun des pays pour pouvoir faire des transformations dans l'avenir qui puissent donc être profitables aux clients et donc aux consommateurs et donc aux citoyens. Nous avons discuté aujourd'hui des possibilités offertes au niveau de l'ensemble des pays, que ce soit les pays développés mais aussi en voie de développement, de pouvoir voir comment est-ce qu'on pourrait trouver une formule plus ou moins adaptable, adéquate pour l'ensemble de ces pays. Faut-il aller vers la gestion déléguée? Faut-il aller vers les partenariats publics-privés? Faut-il rester dans le public avec des organismes dédiés au transport ferroviaire? Ou faut-il donc faire un choix mélangé de l'ensemble de ces choix pour pouvoir donc choisir la meilleure solution possible au niveau de l'investissement?